À partir de maintenant, vous allez tendre les bras. Vous allez imaginer que vos bras peuvent s'allonger, venir toucher le mur en face de vous. Très bien. On tend les bras au maximum de nos énergies. Allez, je vais voir les bras bien tendus. On joint les pieds. On joint les pieds, c'est très très bien. Parfait. Et au chiffre 3, on va laisser tomber les bras lourdement le long du corps. OK? 1, 2 et 3. Très bien. Alors, regardez-moi. Alors, Bérénice, tu tiens en total équilibre. Tu peux te relever. Tu tiens en total équilibre. Voilà, tu es bien. Voilà. Super. Reste comme ça, tu es bien. Tu es bien. Regardez-moi. Je vous ai expliqué un petit peu. Pour devenir un bon sujet en hypnose, il faut que votre corps soit détendu. OK? Comme du coton, comme du chewing-gum. D'accord? Donc, regardez-moi. Je vais le faire tout seul. Vous n'allez pas le faire. Mais afin que vous puissiez devenir un bon sujet, en fait, vous allez devoir faire ça. Vous voyez? Il faut que les bras deviennent comme du coton, comme du chewing-gum. OK? Que vous mettiez toutes les tensions du corps dans l'organisme. Et à partir de maintenant, quand vous allez laisser tomber les bras le long du corps, il n'y a plus aucune tension. OK? La plupart du temps, vous êtes raide comme un piquet, vous êtes stressé, etc. Maintenant, il faut se détendre. OK? Vous me regardez, vous vous détendez à 100%. Vous imaginez que votre corps est comme du coton, comme du chewing-gum. Très bien. On retend les bras. Je le fais avec vous. Très bien. Et au chiffre 3, on laisse tomber les bras lourdement le long du corps. 1, 2 et 3. C'est beaucoup mieux. C'est très très bien. Parfait. Très bien. Le premier rang, vous avancez d'un pas encore. Le deuxième rang également. Parfait. Génial. Allez, à partir de maintenant, on va faire un nouveau test. On a les deux mains qui se touchent. On va croiser les doigts. On croise les doigts fortement. On serre les mains fortement. De plus en plus fort. Je vais voir les mains trembler sous l'effort. Allez, je vais voir les mains trembler sous l'effort. On place les deux mains à la hauteur des yeux. Très bien, c'est parfait. On place les mains à hauteur des yeux. On continue à serrer fortement les mains. Je vais voir les mains trembler sous l'effort. C'est très très bien. De plus en plus fort. Très bien. On serre fortement les mains. Très bien. Et à partir de maintenant, on va lever les deux index vers le ciel. On fait un espace de 1 cm entre les deux index. On fixe le bout des doigts. On fixe le bout des doigts. Et à partir de maintenant, on est concentré sur ma voix et on commence à ressentir les doigts qui s'approchent l'un de l'autre de plus en plus et de mieux en mieux. C'est très très bien. On a les doigts qui s'approchent encore plus, encore davantage. Et je place une vis. Très bien. Au plus le temps passe, au plus les doigts s'approchent encore plus. Et je mets de la glu surpuissante. Les doigts se collent. Et au plus le temps passe, au plus on essaie de résister, au plus les doigts s'approchent. Très bien. Parfait. Les doigts se touchent, les doigts se collent, ils sont totalement collés, serrés et soudés, comme si on avait mis la glu la plus puissante du monde. Très bien. On me regarde, je suis ici, regardez-moi. Dès que je baisse la main, on peut décoller les doigts. 1, 2 et 3. Très bien, on peut décroiser les mains. Tu peux décroiser les mains. Parfait. Super. Très bien. On reste concentré sur l'expérience. À partir de maintenant, on tend les bras, comme pour tout à l'heure. On imagine que les bras peuvent s'allonger et venir toucher le mur en face de nous. C'est très bien. Parfait. On va tourner la paume de la main droite vers le ciel. Très bien. Parfait. Très très bien. Et à partir de maintenant, vous allez fermer les yeux. Vous fermez les yeux et vous allez imaginer de manière surpuissante tout ce que je vais dire. Tout ce que je vais dire va rentrer directement dans votre esprit, dans votre inconscient. On est bien, calme, détendu, relaxé. On n'a jamais été aussi bien de toute sa vie. Et dans quelques secondes, dans quelques minutes, je vais placer une pile de livres de 2 tonnes. Je vais passer 2 tonnes sur votre main. Vous allez sentir votre main qui va tomber en direction du sol, tomber en direction de votre cuisse. Mais dès maintenant, dès à présent, vous commencez à sentir une lourdeur au niveau de l'épaule, au niveau du biceps, au niveau de l'avant-bras, au niveau de la main. Et au plus le temps passe, au plus le bras commence à être attiré vers le sol. On est bien calme, détendu, relaxé. La lourdeur s'accentue au niveau du bras. On a de plus en plus mal dans le bras. On est bien calme, détendu, relaxé. On adore cet état. C'est parfait. Très bien. Et dans quelques secondes, dans quelques minutes, vous allez récupérer des heures et des heures de sommeil. Vous n'aurez jamais été aussi bien de toute votre vie. On adore cet état. C'est très très bien. On est vraiment bien.
À partir du moment où on est sur le sol, c'est comme si on était dans notre lit et on récupère des années de sommeil. Aussi bien de toute sa vie. Et on récupère des années de sommeil. On récupère des années de sommeil, on est bien calme, détendu, relaxé. Alors ce qui est intéressant, pour toutes les personnes qui peuvent être sceptiques, et je comprends que ça puisse arriver bien entendu, c'est de voir les signes indicateurs de transe chez les gens. Il y a des personnes qui sont sur le sol, qui ont les yeux qui tremblent comme ça, les paupières. Rapid Eyes Movement, le REM, état de somnambulisme. Vous voyez? Donc ça, on ne peut pas faire du cinéma. C'est pas du cinéma. C'est soit on est comme ça, soit on n'est pas comme ça, tout simplement. Allez, on est bien calme, détendu, relaxé. Ce qui se passe tout simplement, c'est qu'à partir de maintenant, vous vous rendez compte que ce soir, vous êtes couché en extérieur, pas n'importe où en extérieur. Vous êtes couché dans la forêt, au pied d'un arbre, et vous avez de plus en plus froid. De plus en plus froid, si bien que votre température corporelle commence à descendre, à diminuer de plus en plus. Et pour vous, la seule et unique manière pour vous de vous réchauffer à partir de maintenant, c'est de se mettre en boule au chiffre 3. 1, 2 et 3, tchou. On se met en boule pour se réchauffer, c'est très très bien. On se met en boule et on commence à avoir de plus en plus chaud. Très bien, on a de plus en plus chaud. C'est très très bien, c'est parfait. On est de mieux en mieux, c'est parfait. Et on est bien. Et on est bien, vraiment bien. Et à partir de maintenant, on va prendre la couverture qu'il y a à nos pieds et on va monter la couverture jusqu'à la tête. 1, 2 et 3. On prend la couverture, on la monte jusqu'à la tête. C'est très bien, c'est parfait. C'est très très bien, c'est génial. On est bien, calme, détendu, relaxé. On adore cet état, on est de mieux en mieux. On est de mieux en mieux. Et on dort profondément. On récupère des années et des années de sommeil. Ce qui se passe, tout simplement, c'est que vous êtes couché en extérieur, en plein milieu d'une forêt, et en fait, vous apercevez que vous vous êtes couché au pied d'un arbre. Et au pied de cet arbre, qu'y a-t-il? Tout simplement, il y a une petite fourmilière avec des fourmis qui commencent à sortir de la fourmilière et qui vous montent dessus. Et ça vous gratte, ça vous gratte. On enlève les fourmis parce qu'il y a plein de fourmis sur le dos, sur le ventre, au niveau des cheveux. Il y a plein de fourmis, ça nous pique, ça nous pique, ça nous pique. On enlève les fourmis parce qu'il y en a plein partout. Dans le dos, c'est pas grave, tétanie, c'est pas grave. Allez, on enlève les fourmis, il y en a partout, il y a plein de fourmis, et on enlève les fourmis ont disparu, ceci n'était qu'un cauchemar, on est bien, les fourmis ont disparu. Les fourmis ont disparu, ceci n'était qu'un cauchemar, on est bien, on récupère des années de sommeil, on est bien, ceci n'était qu'un cauchemar, on est bien, on inspire par le nez, on expire par la bouche, et on n'a jamais été aussi bien de toute sa vie. C'est très très bien. Et on dort encore plus profondément. On récupère des siècles et des siècles de sommeil. C'est très très bien. C'est parfait, on est bien. On n'a jamais été aussi bien de toute sa vie. À partir de maintenant, toutes les personnes qui sont connectées sur ma voix, au chiffre 3, vous allez vous apercevoir que votre voix a totalement disparu. Je récupère votre voix. 1, 2 et 3. J'ai récupéré votre voix. Un nœud se forme au niveau de vos cordes vocales. Vous pouvez respirer de manière naturelle, bien entendu, vous respirez de manière naturelle. Par contre, votre voix, elle a totalement disparu pour le moment. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, vous allez récupérer votre voix quand je vous le dirai, mais désormais, pour vous, c'est impossible pour vous de parler. Et au plus vous allez essayer de parler, au moins vous allez y arriver. C'est dingue, c'est fou, c'est magique.
La personne que je touche, à partir de maintenant, tu vas pouvoir t'allonger délicatement sur le dos. 1, 2, 3. Tu peux t'allonger délicatement sur le dos. Très bien, parfait. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux. 1, 2, 3, tu peux ouvrir les yeux, tu peux me regarder, je suis ici. Regarde, j'ai récupéré ta voix. J'ai récupéré ta voix ici dans ma main. Et au chiffre 3, tu n'auras qu'une seule et unique envie, c'est de prononcer ton prénom, mais tu vas t'apercevoir que c'est impossible pour toi, car tes cordes vocales sont bloquées, serrées, soudées. Ok? J'ai pris ta voix, je la mets dans ma poche. Très bien. Le chiffre 1, tu t'aperçois que tes cordes vocales sont bloquées. Le chiffre 2, tu es bien. Tu n'as jamais été aussi bien de toute ta vie. Le chiffre 3, tu tentes de parler. Essaye. Tu vois, tu n'y arrives pas, tu as les cordes vocales bloquées. Par contre, tu vas pouvoir venir t'asseoir sur la chaise ici présente. Regarde. Je t'aide à te lever. Voilà, tu peux t'asseoir sur la chaise. Regarde. Dès que je place mes doigts sur ton crâne, tu récupères ta voix. 1, 2, 3. Ça va? Ouais? Très bien. Alors, ce qui est fantastique avec l'hypnose, tu vois, il suffit pour moi de prendre ce verre. Je prends ce verre. Je le lève. 1, 2 et 3. Ta voix disparaît à nouveau. Impossible pour toi de parler. C'est fou, tu n'as plus de voix. Tu n'as plus de voix. Impossible pour toi de parler. Au chiffre 3, tu vas essayer de prononcer ton prénom, mais tu vas voir que c'est impossible pour toi. 1, tes cordes vocales sont bloquées. 2, un nœud est formé au niveau de ta gorge. 3, essaye, tente. Très bien. Regarde, tu vas pouvoir te lever. Lève-toi. Très bien. Donc elle a une légère aphonie des cordes vocales. On va la placer là. Ok. On va mettre la chaise ici. Comment s'appelle cette demoiselle? Romane? Très bien. Ouais, des beaux signes indicateurs de transe. Romane, à partir de maintenant, tu es connecté sur ma voix, seule ma voix est importante. Très bien, au chiffre 3, tu vas t'apercevoir que ta voix a totalement disparu. Impossible pour toi de parler. Très très bien. Parfait. Le chiffre 1, tu sens mes deux doigts sur ton bras. Le chiffre 2, tu peux ouvrir les yeux. Le chiffre 3, tu me regardes, je suis ici. Regarde-moi, je suis ici. Voilà, regarde, j'ai récupéré ta voix. Ta voix est ici dans ma main. Je place ta voix dans ma poche. Impossible pour toi de parler. Au plus tu essaies de parler, au moins tu y arrives. Au chiffre 3, tu vas essayer de prononcer ton prénom, mais tu vas t'apercevoir que c'est impossible pour toi. Tes cordes vocales sont bloquées. Tu es bien, calme, détendu, relaxé, tu n'as jamais été aussi bien. Le chiffre 1, tu me regardes. Le chiffre 2, tu sens que tes cordes vocales sont bloquées. Impossible pour toi de parler. Le chiffre 3, essaie de parler, essaie de prononcer ton prénom, mais tu t'aperçois que c'est impossible. Essaye. Très bien, parfait. Très bon sujet. Tu peux te lever. Très bien. Parfait. Super, génial. Je récupère la chaise. Tu peux t'asseoir sur la chaise. Super. À partir de maintenant, tu t'es assis sur la chaise, tu récupères ta voix. 1, 2, 3, tchou. Ça va? Très bien, génial. Regarde-moi. Tu vois les deux lumières en face de toi? Ouais. Au chiffre 3, elles vont rentrer dans ton esprit, tu vas dormir, tu vas récupérer des années de sommeil. 1 et 3. Allez, on dort, on récupère des années de sommeil, on est bien calme, détendu, relaxé. Très très bien. Dans quelques secondes, je vais te réveiller. Tu n'auras qu'une seule et unique envie, c'est de te lever de la chaise. Par contre, tu vas t'apercevoir que tu es collé, serré et soudé avec la chaise. Tu pèses 2 tonnes. Tu n'as jamais été aussi lourde de toute ta vie. Et en fait, c'est impossible pour toi de te lever. Vous ne faites plus qu'un, la chaise et toi. Ça va se passer au chiffre 3. 1, 2 et 3. Tu peux me regarder, regarde. Tu es collé avec la chaise. Tu essaies de te lever, mais tu n'y arrives pas. Tu essaies, mais tu n'y arrives pas. Ouf. Oh. Impossible pour toi de te lever. C'est dingue. Ouf. Et là, tu pèses 5 tonnes. 5 tonnes. Impossible pour toi de te lever. C'est fou, ça. C'est fou. Regarde, t'essayes encore plus. C'est fou, mais tu n'y arrives pas. Regarde-moi. Je claque des doigts. T'es légère comme une plume, tu peux te lever. 1, 2, 3. Ah là, tu peux te lever. Ça va? Oui. On peut l'applaudir, bien entendu. Alors, on m'a dit que son prénom, c'est comment déjà? Romane. Romane, regarde, on prend ton index. On met la glu, la colle la plus puissante du monde et ton doigt se colle avec ton nez. Ils ne font plus qu'un. C'est totalement collé, serré et soudé. Impossible pour toi de décoller ton doigt de ton nez.
C'est dingue, c'est fou, c'est magique. T'essayes, mais tu n'y arrives pas. Regarde, t'essayes, mais c'est collé. T'essayes, mais c'est collé. C'est un peu désagréable. Ah, c'est pas cool. Regarde, je vais claquer des doigts. En claquant des doigts, tu peux décoller ton doigt de ton nez. Ok. Par contre, tu vas t'apercevoir que tes pieds, eux, s'enracinent dans le sol. Tu es un arbre, tu es un chêne. Ça fait 500 ans que tu es ici. Tes pieds s'enracinent dans le sol de plus en plus et de mieux en mieux. 1, 2 et 3. Ah, c'est super. Par contre, tu vois, tu es collé au sol. Impossible pour toi de bouger. Tu vois, c'est fou. C'est fou. On avait besoin de quelqu'un qui ferme la salle ce soir, le resto, et c'est bien. On a trouvé. C'est bien. Génial. Allez, je claque des mains. En claquant des mains, tu peux bouger les pieds. Tu peux te décoller. 1, 2, 3. Voilà, tu peux te décoller. Tu peux t'asseoir tranquillement sur la chaise. Assieds-toi. Ça va, Roman? Dors. Très bien. Allez, dors, tu récupères des années de sommeil. Tu es bien, calme, détendu, relaxé. C'est très, très bien. Parfait. La personne que je touche, à partir de maintenant, tu as la faculté de te lever. Tiens, je te donne de la force. Tu as de la force dans les jambes. Très bien. Tu peux te lever. Super. Génial. Super. Tu restes en état de transe. Tu es connecté sur ma voix. C'est très, très bien. Tu es vraiment bien. Très, très bien. Je vais te donner une chaise. Tu vas pouvoir t'installer. Tu vas pouvoir t'installer délicatement sur la chaise. Vas-y, je t'en prie. Installe-toi sur la chaise. Tu peux ouvrir les yeux, état de somnambulisme. Tu me regardes? Ça va? Ouais? Dors. Très bien. Allez, on est bien. On est bien, calme, détendu, relaxé. Je vais prendre une chaise également, si ça ne dérange pas. Allez, bon. À partir de maintenant, Bérénice, tu es connecté sur ma voix, seule ma voix est importante. Dans quelques secondes, tu vas pouvoir ouvrir les yeux, tu n'auras qu'une seule et unique envie, c'est de venir t'asseoir confortablement sur la chaise. Tu es bien, calme, détendu, relaxé. 1, 2 et 3. Tu peux ouvrir les yeux, tu restes dans cet état de somnambulisme. Je t'aide à te lever. Ouais, je t'aide à te lever, tu peux t'installer délicatement. Ça va, Bérénice? On dirait que tu as dormi 2 heures. C'est fou, ça. Et tout à l'heure, tu voulais pas faire l'hypnose parce que tu avais un peu peur, tu vois. Alors qu'au final, tu récupères des heures de sommeil. Regarde-moi, tu dors. Allez, bon. Allez, tu tiens un total équilibre sur la chaise, impossible pour toi de tomber. Très bien. Parfait. Rappelle-moi ton prénom. Joey. Joey, tu peux regagner ta place dans la salle, n'importe où. Regarde-moi. Tu sors de transe. Totalement, tu n'es plus réceptive à mes suggestions. Ok? Tu es bien. Allez, on est bien, calme, détendu, relaxé. C'est très, très bien. Très bien. À partir de maintenant, les 3 personnes qui sont connectées sur ma voix, ok, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, vous me regardez, je suis ici. Vous me regardez, je suis ici, on reste dans cet état de transe, dans cet état de somnambulisme. On est bien, calme, détendu, relaxé, on n'a jamais été aussi bien de toute sa vie. On est connecté sur ma voix. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis parti dans le désert. Je suis parti au Sahara. Je suis parti chercher du sable magique. Vous voyez, j'ai du sable magique dans la main. Je vais lancer ce sable magique en l'air. Et vous allez récupérer ce sable magique avec votre main droite. Ok? 1, 2 et 3. Allez, on récupère. Très bien. On récupère. Très bien. On met le sable dans sa poche. Très bien. Super. Génial. Super. Très bien. On a le sable magique dans la poche. C'est très, très bien. Et en fait, ce sable magique, ça vous donne un 6e sens. Un 6e sens que seul vous avez sur Terre. Quel est-il? Quel est-il? Vous avez la faculté de voir tout le monde autour de vous complètement nu et vous êtes mort de rire. Vous êtes mort de rire parce qu'on est tous à poil, on est tous tout nus et vous êtes mort de rire. On est tous tout nus. Tous tout nus. Et vous êtes mort de rire parce que tout le monde est à poil. Tout le monde est à poil. Tout le monde est à poil. C'est fou, on est tous à poil. Moi, je savais pas que ça se passait comme ça au plateau live. C'est sympa. On est tous à poil. Vous êtes morts de rire. Mort de rire. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah, vous vous moquez, hein, vous moquez. Ah, il se moque de nous. En plus, il se moque de nous. Très bien. Regardez-moi. Regardez-moi. Vous avez bien rigolé. Hein, vous êtes bien moqué. Je vais baisser la main. Au chiffre 3, je baisse la main. Et en baissant la main au chiffre 3, vous apercevez que tout le monde est habillé autour de vous. Mais au contraire, c'est vous qui êtes tout nu. Et vous n'avez qu'une seule unique envie, c'est de vous cacher. 1, 2, 3, on se cache, on se cache, on est tout nu. On se cache, on se cache, on se cache, on est tout nu. On se cache, on se cache, on est tout nu. On se cache, on se cache. Ben alors, aucune pudeur. Hein. Aucune pudeur.
Mais aucune pudeur, c'est un truc de fou ça. Aucune pudeur, c'est un truc de fou ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tout nu? C'est toi? C'est toi qui m'as mis tout nu. Ah, c'est moi qui t'ai mis tout nu? Mais moi je fais jamais ça avec les hommes, moi. Vas-y. Ah bon? Mais c'est dingue. Mais Bérénice, c'est quoi cette position là sur la chaise? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais pourquoi? T'avais chaud? Non, tu m'as mis tout nu. Moi, j'aurais jamais fait ça. Romane, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es toute nue? Tu m'as mis tout nu. Attends, moi, mettre les gens tout nus, franchement, c'est pas mon style, franchement. Bon, écoutez, je baisse la main. Lorsque je baisse la main, à nouveau, vous êtes habillés. Vous êtes tous les trois habillés et vous voyez tout le monde autour de vous complètement nu et vous êtes à nouveau mort de rire. 1, 2 et 3, tchou! Allez, on rigole, on est mort de rire, tout le monde est à poil. Regardez, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, tout le monde est à poil. C'est un truc de fou. Mais c'est un truc de dingue, ça. Mais c'est fou, ça. Quoi, vous vous moquez? Vous vous moquez? Mais c'est pas bien de se moquer quand même. Allez, je baisse la main, tout le monde est habillé. Autour de vous, vous également, vous êtes habillés, bien entendu. 1, 2, 3, tchou. Je baisse la main, vous êtes habillés, vous êtes bien, vous êtes connectés sur ma voix. Vous n'avez jamais été aussi bien de toute votre vie. Ça va, Romane? Romane, lève-toi. Regarde, tu peux te lever. Alors, tu t'appelles? Romane. Regarde-moi dans les yeux. À partir de maintenant, ton prénom n'existe plus. Impossible pour toi de t'en rappeler. Un épais brouillard à la place. Tchou, un point d'interrogation gigantesque à la place. C'est dingue, c'est fou, c'est magique parce que tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît. Toi, tu sais qui t'es, mais désormais, maintenant, impossible pour toi de te rappeler qui tu es. C'est dingue, hein? C'est dingue. Ça va? Tu t'appelles comment? Je sais pas. Tu sais pas comment tu t'appelles? Ah ouais, c'est un truc de fou ça. Tu sais pas comment tu t'appelles? Très bien. Regarde-moi. Dans quelques secondes, tu n'auras qu'une seule et unique envie, c'est de t'asseoir sur la chaise derrière toi. Et en t'asseyant sur la chaise derrière toi, tu vas t'apercevoir que tu t'appelles Robert. Tu t'es toujours appelé Robert et tu adores ce prénom. Ça se passe tout de suite. Vas-y, je t'en prie. C'est toi? Ça va? Ouais, très bien. On m'a dit que tu étais une star ici au plateau live. Tout le monde te connaît. Comment t'appelles-tu? Robert. Robert. C'est génial comme prénom. Comme Robert Redford et tout, l'acteur américain. C'est super. Qui a décidé de t'appeler Robert? Ma mère. Ah bah elle est gentille. Elle est gentille. Elle a bon goût. Mais c'est la classe comme prénom, franchement. Et dis-moi, toi, tu es une fille ou un garçon? Un garçon. Ah, tu es un garçon, d'accord, ok, très bien. Ah ouais, ça part loin quand même. Ça part très loin. Robert, très bien. Tu as quel âge, Robert? 14. 14 ans. Regarde-moi. Je claque des doigts, tu récupères ton identité d'origine. 1, 2 et 3. Ça va? Comment t'appelles-tu? Romane. Romane. Tu viens de dire à tout le monde que tu t'appelais Robert. Ah bon? Je te promets que tu as dit à tout le monde que tu t'appelais Robert. Tu es une fille ou un garçon? Une fille. C'est logique, c'est une question bête que je te pose. Bah ouais. Bah t'as dit à tout le monde que tu étais un garçon. Il y a des témoins? Bon, tu es une fille. Oui. Tu t'appelles Romane? Oui. Très bien. Regarde-moi, tu t'appelles Gertrude. Tu t'es toujours appelée Gertrude et t'adores ce prénom. Ça va? Très bien. Comment t'appelles-tu? Gertrude. Ah, génial. Génial. On la laisse Gertrude, c'est pas mal Gertrude. Non, je pense qu'il y aura un conflit avec la maman. Bah Gertrude, c'est mieux que Robert en même temps. Quitte à choisir. Hein? Gertrude. Ça va? Très bien. Regarde ma main. Quand je baisse la main, tu dors, tu récupères des années de sommeil, tu tiens en totale équipe sur la chaise. 1, 2 et 3. Voilà, très bien. Parfait. Très bien. Bérénice, Laurent, regardez-moi. Quand je baisse la main, vous dormez, vous récupérez des années de sommeil sur votre chaise, vous tenez en totale équipe sur votre chaise. Impossible pour vous de tomber. 1, 2 et 3. Très bien, on est bien calme, détendu, relaxé, on adore cet état, on est vraiment bien. Vraiment bien.
T'es déconnecté? Ah, c'est vrai, bah regarde. T'inquiète pas. Viens, lève-toi. Tu vois la lumière bleue là-bas? Elle est belle, on dirait la lune en bleu. Tu la vois? Au chiffre 3, la lune, elle va entrer dans ton esprit et tu vas récupérer des années de sommeil. Et tu seras en transe encore plus profonde. Et tu seras bien. Et plus jamais tu seras toute nue en hypnose. Ok? D'accord? Alors le chiffre 1, tu vois la lune. Il n'y a que toi qui la vois. Ok? Très bien. Le chiffre 3, c'est maintenant. On est bien, on dort profondément, on récupère des années de sommeil, on est bien, calme, détendu, relaxé. On est vraiment bien. Allez, on est bien, calme, détendu, relaxé, on adore cet état. Comme vous pouvez voir, les yeux qui tremblent. On est bien. Parfait, on est bien. Allez. À partir de maintenant, les 3 personnes qui sont connectées sur ma voix, vous ouvrez les yeux, état de somnambulisme. Vous me regardez, je suis ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce soir, on est mercredi. Vous l'aviez complètement oublié, mais hier, on était mardi soir et vous êtes parti au café tabac du coin de la rue. Vous avez validé un loto flash, mais vous aviez complètement oublié de vérifier les résultats du loto. Ok? Bérénice, à partir de maintenant, tu n'as qu'une seule unique envie, c'est de prendre ton ticket de loto dans ta poche, regarde. Tu peux prendre ton ticket de loto, tu peux t'asseoir, regarde. Assieds-toi sur la chaise délicatement. Tiens, regarde ton ticket de loto, il est dans ta poche. Voilà, prends-le. On prend tous notre ticket de loto. Prends ton ticket de loto. Prends ton ticket de loto. Super. Et à partir de maintenant, on va vérifier les résultats du loto tous ensemble. Ok? Aujourd'hui, c'est la plus grosse cagnotte de l'histoire de l'euro-million. 250 millions d'euros à gagner. C'est ce soir. À partir de maintenant, c'est le premier numéro. On vérifie, ça tourne. Le numéro 22. On vérifie. On l'a. 1 sur 1, c'est très très bien. Magnifique. Attention, deuxième numéro. Ça tourne. Le 24, on l'a aussi. 2 sur 2. C'est très très bien. C'est génial, le 24. C'est très très bien. Troisième numéro, c'est le numéro 3. On l'a également. 3 sur 3, c'est très très bien. Quatrième numéro, c'est le numéro 31, 4 sur 4. C'est bien, 4 sur 4. On est bien, on est content, c'est magnifique, 4 sur 4. Attention, le cinquième numéro, c'est le numéro 38. On vérifie. On l'a également, 5 sur 5, c'est génial. 5 sur 5, c'est un truc de fou, 5 sur 5. Attention, il reste 2 étoiles à obtenir, 2 étoiles. Si on a les 2 étoiles, on a 250 millions d'euros au loto. Attention. Première étoile, ça tourne. On vérifie, c'est le numéro 5. On l'a aussi. Aïe. Attention. Il reste une deuxième étoile à obtenir. On a la deuxième étoile, on est riche. Ça serait vraiment dommage de passer à côté. On est bien, calme, détendu, relaxé. On est vraiment bien. Vous pouvez vous installer là ou même passer comme vous voulez. Pas de problème. Allez, attention. Deuxième étoile, ça tourne. On respire parce qu'on est quand même à un numéro d'être sacrément riche. 200. Attends. J'annonce. La deuxième étoile, numéro 8. On l'a eu 250 millions d'euros au loto. C'est extraordinaire. 250 millions d'euros au loto, c'est extraordinaire. C'est le plus beau jour de notre vie. 250 millions. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. C'est un truc de... La personne que je touche, Bérénice, tu as gagné 250 millions d'euros loto. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Raconte-nous un petit peu ce que tu fais avec ton argent. Ah ben je sais même pas, non j'y crois. Est-ce que tu offres un peu d'argent à ta famille, à tes proches? À mamie. À mamie, comment elle s'appelle mamie? Martine. On applaudit Martine. Très bien, bravo Martine. Génial. Sur les 250 millions d'euros, tu lui donnes combien à Martine? J'ai même pas calculé. Bah, Beaucoup, plus de la moitié. plus de la moitié, on va dire. Je me garde 80 000, c'est bon. 80 000 euros 80 000 euros sur 250 millions. Bon bah t'es sympa toi, t'es... Millions? Oui, millions. Non. Si, millions. Combien de zéros?
Bah, millions, il y en a beaucoup de zéros. Eh. 250 millions, c'est un truc de fou. Tu peux t'acheter Mbappé, Cristiano, tu peux t'acheter qui tu veux, dis ça. Non. Alors, écoute. T'as offert un peu d'argent à Martine, ok? Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Tu voyages, tu pars où? Tout partout. Tout partout, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu as une destination que tu aimerais, que tu souhaiterais visiter? Costa Rica. Costa Rica, très bien, parfait. Quoi d'autre? Le Brésil. Et tu pars avec qui? Toute seule. Elle a 250 millions, elle dit je pars toute seule. Alors moi, j'en fais profiter personne. Je dis de toute façon, ils vont tous vouloir me prendre mon argent. Mais c'est un truc de fou. Tu pars toute seule? Si je vais prendre mes sœurs, après je peux prendre mamie, papy. Toi, t'aimes beaucoup ta mamie, on a compris. Elle a de la chance, mamie. Hein. Je peux faire profiter ma famille proche. Je prends Qui tu veux, hein? Thierry, Caroline, Séverine, Fred, Romane, tout le monde, Océane, Thaïs, Iris, on est beaucoup après. Tu peux même prendre avec toi toutes les personnes qui mangent ce soir au plateau live. Franchement, n'est-ce pas? Allez, on l'applaudit, elle est généreuse. C'est pour elle ce soir. Elle l'a dit, c'est pour elle ce soir. Vous avez entendu? Champagne, allez, champagne pour tout le monde, allez. Non, 250 millions. Non, tu mettras un peu. Bah, je vois ça. Garde bien ton ticket d'auto en poche, hein, ça serait dommage qu'on te le vole. Ah oui. Alors, la personne que je touche, tu as gagné 250 millions d'euros loto. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Raconte-nous un petit peu. Ah, je voyage. Super. Tu pars où? Partout. Partout. Alors, États-Unis, Brésil, Mexique, Colombie. Le Canada. Ah, l'Italie, le Canada. Très bien, génial. Tu pars où en Italie? Rome. Très belle ville. Florence. Ah, la Fiorentina, la Viola, molto bene. C'est très beau. Quoi d'autre? Milan. Milano. Et au Canada? La Sardaigne. La Sardaigne, c'est bon. Canada, tout le Canada. Tout le Canada, de Vancouver jusqu'à Toronto, en passant par Québec, Montréal et tout. Extraordinaire, c'est génial, super. Les États-Unis aussi, très bien, génial, parfait. Mais tu sais ce qui se passe, il y a ton meilleur pote. Tu te rappelles de ton meilleur pote? Celui qui a toujours joué au casino. Il jouait tout le temps au casino. Il a des dettes monumentales. Il s'est aperçu que tu étais riche. Il est venu frapper à ta porte le lendemain, à 6h du matin. Il te demande une petite somme. Allez, 200 000. Ouais, elle a gagné 250 millions, c'est un truc de fou. Il te demande une petite somme, 200 000 euros. Qu'est-ce que tu lui dis? Je sais pas. Tu lui dis, je sais pas. C'est une très bonne réponse. Je sais pas. Bah, moi non plus. Réfléchis-en. Allez, très bien. Roman, regarde-moi. Tu as gagné combien? Tu te rappelles plus? 250 millions d'euros loto. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Je voyage Très bien. Tu pars où? en Italie, En Italie. Très bien. Tu pars où en Italie? à Rome. À Rome. Tu emmènes qui? Ma mère, C'est bien, génial. Tu es italienne? D'origine, non? Non, rien à voir? Très bien. Et donc tu emmènes ta maman. Tu fais un petit cadeau à tes parents. Tu offres peut-être, je sais pas, une maison, une voiture. Qu'est-ce que tu offrirais? une maison Une maison, très bien. Où ça? en Italie. En Italie. C'est bien, Italie, hein. C'est bien, génial. Super. Parfait. Alors regardez-moi tous les trois. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Regardez bien votre poche. Votre ticket de loto a disparu. Complètement disparu. C'est un truc de dingue. Quelqu'un vous a volé votre ticket de loto? Quelqu'un vous a pris les 250 millions d'euros? C'est un truc de dingue. Je sens Bérénice, elle change de couleur là. Bérénice, elle est... Alors là, Bérénice. 200... Quelqu'un te l'a volé? T'as les nerfs, mais écoute bien. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah, mais écoute bien. Écoute. Je comprends que vous vouliez le défoncer, mais... Alors, la personne qui vous a volé votre argent, elle est toujours dans le restaurant. Écoute, Bérénice, à partir de maintenant, tu te lèves, je te donne un indice, tu essaies de retrouver la personne qui t'a volé ton ticket de loto. Lève-toi. Cherche. Vas-y, fais le tour du resto. Bérénice, c'est bon, j'ai trouvé, je sais qui c'est. Viens. Je sais qui c'est. C'est Stéphane.
C'est Stéphane. Ouais, tu peux peut-être négocier avec lui. Tu sais. Ah bah Stéphane. Franchement, moitié. Magnifique. Redonne-lui son ticket d'auto. Bon, ça fait beaucoup. 5% de 250 millions, c'est beaucoup. Tiens, donne-lui le ticket d'auto. Donne-lui. Regarde. Et va le chercher. Prends-le. Ah ouais, super. Ah, ça, c'est un vrai ticket d'auto, ça. Génial. C'est bien. Allez, tu peux t'installer sur... Ah, tu lui donnes pas? Très bien. Ah ouais. Laurent, écoute, la personne qui t'a volé ton ticket d'auto, elle a cette table. Tu la connais bien. Essaye de démasquer le voleur. Comment tu sais que c'est lui? Ah! Comment il s'appelle ton ami? Comment il s'appelle? Tu te rappelles son prénom maintenant? Comment il s'appelle? Lulu. Lulu, mais pourquoi tu lui as volé le ticket d'auto? Tu lui rends? Ah, c'est super, c'est cool. Ah, super, génial. Ah bah c'est super, c'est génial. Super. Génial. Fais voir le ticket d'auto. Regarde. Attends, je te le promets, je te promets que je le vole pas. J'ai jamais rien volé à personne. Je regarde juste un truc. Ah, je m'aperçois de quelque chose. En fait, il est perdant. Non. Ah non, il y avait tous les numéros. Ouais, mais c'est tous les numéros de la semaine dernière. Bah, on a regardé l'émission de la semaine dernière, en fait, en replay. Mince. Attends. Je vérifie. Ah, au moins, c'est remboursé, t'as 20 €, c'est bien. T'as 20 €, c'est remboursé. T'as 20 €. C'est mieux que rien. Je baisse la main. Vous êtes riche. Vous êtes bien. Vous avez votre ticket de loto en main. 1, 2, 3. On est bien. On a les 250 millions d'euros. 250 millions. On est bien, on est heureux, on est vraiment bien. Est-ce que vous voulez que je les réveille? On les réveille? Oui? Très bien. Allez. Au chiffre 3, je vais baisser la main. Vous allez sortir de cet état de somnambulisme hypnotique. Vous allez voir tout le monde autour de vous qui va vous applaudir car vous avez été extrêmement courageux. Ok? Vous avez vécu une super expérience. Vous êtes extraordinaire. Et regardez, ça se passe tout de suite. Le chiffre 1, vous regardez ma main. Le chiffre 2, vous êtes bien. Et le chiffre 3, on sort de transe, on les applaudit. Bravo à eux. Génial, extraordinaire. Bravo à toutes les personnes qui ont tenté l'expérience. Pascal également. À tout le monde. À la petite Joé. Joé, c'est ça? Bravo à toi, tu as vécu une super expérience. Moi, à ton âge, je ne l'aurais pas fait. J'aurais eu trop peur, j'aurais trop flippé. Extraordinaire, franchement. Trop bien. Romane, est-ce que tu te rappelles de quelque chose? Non. Est-ce que tu te rappelles de t'être appelé Robert? Non. Non? Tu t'en rappelles pas? T'as été un garçon? Ah bon? Bah oui, t'as été un garçon. Non? Est-ce que tu te rappelles que t'étais collé à la chaise? Non. Est-ce que tu te rappelles que t'avais le doigt collé au nez? Non. Tu te rappelles d'avoir été un arbre? Tu étais un arbre, non? Tu te rappelles de rien? T'as perdu ta voix, t'arrivais plus à parler. Tu te rappelles plus? C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Ça va, Romane? Ouais? Dors. Allez, on tient un total équilibre. Romane, malheureusement, je peux te croiser dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, je peux t'hypnotiser tout de suite. C'est pas bien. Vous voulez le secret, madame? Ah, elle fera la vaisselle tous les jours, tout ça, non? Non, ça vous intéresse pas? Non, je plaisante. Allez, très bien, Romane. Tu es bien, tu entends ma voix. Et au chiffre 3, tu peux te réveiller. 1, 2 et 3. Bravo, nickel. Parfait, très bien. Vous avez vécu une super expérience. Est-ce que tu te rappelles de quelque chose? Bah de tout. Tu te rappelles de tout? Tout. Quand tu t'es mise toute nue devant tout le monde. Tu te rappelles? Pourquoi t'as fait ça? Parce que tu me l'as demandé. Ah ouais. Donc je te demande n'importe quoi, tu le fais. Non, mais je sais pas, c'est... Et toi? Ouais, super. Ouais, je me rappelle de tout. De tout. À un moment, t'as défoncé quelqu'un qui t'avait volé 250 millions d'euros, tu l'as défoncé. Non. On l'a mis dans ton coffre. Non. Ah bah si. Non. Ce qui est génial, c'est que, en fait, tu T'étais conscient de tout. es conscient de tout
Mais c'est plus fort que toi. Mais les émotions sont plus fortes que toi, en fait. Ça. C'est génial. C'est extraordinaire. Je pense qu'on peut les applaudir une dernière fois. Bravo à tous. Bon, j'espère que vous avez passé une belle soirée. Merci à ceux qui ont regardé. Merci au plateau live. Merci à Estelle. Merci à Stéphane. Merci à tous. Attends, ne bouge pas, parce que là, franchement, on a passé un excellent moment. Donc avec toi, Angélus, alias Sergio. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y en a. Ah, il y a encore un autre, j'avais oublié. Ah, ah oui, on l'a oublié. Donc voilà. Alors, Sergio, franchement, merci. Parce que là, on a passé un excellent moment. Alors, il y a eu l'interview. Il y a eu, bien sûr, toute cette partie d'hypnose. Ça, c'est je sais pas, c'est de l'ordre du surnaturel. Je sais pas comment tu fais. Donc, si vous voulez plus d'informations, Sergio, pour te retrouver. Sur Facebook, Sergio Angelus, hypnotiseur de spectacle. Et mon site internet, mon agence, northfestive.com. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour Angélus, s'il vous plaît. Merci.